Bonsoir et bienvenue au Squelette dans le placard. Je vous présente les deux groupes avec qui on aura le plaisir de jouer toute la semaine. Tout d'abord, les Mutins de Longueuil, représentés par Olivier Paré. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, vous êtes ici pourquoi exactement cette semaine? Bien, nous, les Mutins, on est une école de danse traditionnelle. Donc, notre mission, c'est un peu de transmettre la passion du folklore, autant québécois qu'international, à nos élèves. Et on a été invités en Pologne pour représenter des danses du Québec. Donc, on aimerait ramasser des fonds pour partir en tournée. D'accord, bonne chance. Ils affrontent les gens de Passerelle 840, représentés par Danaïs Sérinet Barrera. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, vous êtes ici pourquoi exactement? En fait, Passerelle 140, c'est un groupe étudiant indépendant qui est associé au département de danse de l'UQAM. Et donc, ça fait 20 ans qu'on existe. Puis cette année, on célèbre justement cet événement-là avec une soirée commémorative voilà, pour notre histoire. D'accord, bien, bonne chance aux deux équipes. L'équipe qui a le plus de bonnes réponses remporte 1 000 à chaque émission. Je vous présente mes invités. Julie Dupage est avec nous. On retrouvera dans le 5e rang. Bien, très bientôt. Ça recommence très bientôt. Puis, tu as un blog, Julie Lapi. Oui. Au www.juliedupage.com. Oui. Qu'est-ce que tu fais sur ton blog? Des opinions, des coups de gueule, des réflexions, des coups de cœur, différentes choses. Comme ça, chaque semaine, il y a un nouveau texte. D'accord. Bien, merci d'être là. Merci. Merci beaucoup. Steve Gagnon est avec nous également. On reverra dans Rupture, dans Plan B, sur ICI Télé cet automne, mais ta nouvelle pièce, Les Étés souterrains, Oui. dans laquelle Guylaine va faire son... Et ça, je ne savais pas que c'était son premier rôle solo au C'est théâtre. à croire, elle a tellement fait de choses. Mais oui. oui, son premier solo théâtre. Et c'est toi qui lui as écrit cette pièce-là? Ben j'ai cet honneur. Ben, c'est fantastique. Oui, il faut venir voir ça. Elle m'avait dit ça, elle était tellement contente. Vous avez parlé de ça, je pense, il y a 2 ans. Ouais. En fait, elle t'a dit, j'aimerais ça jouer. Je vais t'écrire un show. Oui. Puis contrairement Ça s'est tout fait par à texto. 99 du bottin d'Union, toi, tu dis la vérité. J'ai dit la vérité, j'ai l'écrit. Ben oui. Je l'ai fait. C'est Écoute. programmé, on y va, c'est en avril. Écoute, il y a du monde, il y a ta statue, là, puis il se prosterne devant. Oui, je le sais, Artiste. Un c'est artiste rendu qui dit la vérité. extrêmement gênant. Oui. Merci d'être là. Merci. Et pour la première fois, Kim Despatie est avec nous également. Bravo! Merci d'être là. Merci. Alors, en plus de te voir dans une autre histoire, on va te revoir dans les Pays d'en haut. C'est la dernière saison des Pays d'en haut. C'est la dernière saison de 6 épisodes. Eh oui, seulement 6. Seulement 6. Ouf. J'espère que ça va être meilleur que les 6 épisodes de Game of Thrones. Il y en avait juste 6 cette année. Je me mouille pas là-dedans. Je pas, non, je suis pas inquiet. Je fais des blagues. Merci d'être là. Merci. Voici donc les 4 squelettes d'aujourd'hui. J'ai très mal géré mes émotions lors de ma première scène de nudité. Mon tempérament bouillant m'a valu un séjour en prison à Paris. J'ai une dette embarrassante envers un club vidéo désormais fermé. Et j'ai fait mauvaise impression en utilisant une drôle d'expression. Julie, quel est ton squelette? J'ai une dette embarrassante envers un club vidéo désormais fermé. OK, je vais juste expliquer aux plus jeunes le club vidéo. C'est très simple. Ils avaient des cassettes. C'était dans les cassettes ou des DVD? Les deux, en Les fait. deux, cassettes DVD. Oui. On louait ça, on prenait le char. Vous savez. On avait 25 cents de retard. Oui, c'est vrai, il y a des Hey, retards ben pour chaque jour, oui. Puis tu avais la petite pinouche, si le truc Oui. était libre, collé sur du velcro, puis à la fin, C'est il ne ça. collait plus. Fait que toutes les cassettes libres étaient par terre. Oui, oui. Alors, quelle dette embarrassante? Alors, en fait, tu te souviens de la boîte noire? Oui. Et la dernière succursale était sur Saint-Denis, à Montréal. Et j'avais entendu dire, j'y allais souvent, j'avais entendu dire que ça allait vraiment fermer. Oui. Alors, Ils vendaient les films pas Ils chers. vendaient les films pas chers. J'avais contacté le propriétaire François Poitras qui me disait, mais oui, viens. Alors, je lui avais commandé 500 films. Oui, 500 films. Je suis une cinéphile. Puis, tu sais, si tu veux regarder... Cinéphile et pas une visionnaire. Non, mais des vieux films, là, où est-ce que tu vas? Là? De plus raison. en plus, il va y avoir des plateformes, Oui, mais mais- c'est pas évident. À l'époque, c'était quand même en 2016, tu sais, la dernière succursale. Alors, T'avais-tu une finalement... liste ou t'as dit j'en prends 500? Non, j'avais une liste assez précise, oui. OK, quand même. Donc, j'arrive... Non, c'est vrai. Là, j'arrive avec ma petite camionnette et tout ça, et que j'avais louée, en fait, parce que 500 films, c'est quand même pas rien. Eh oui, j'allais Quand le dire. même, Oui, hein, tu veux dire? Oui. Alors, j'arrive là et je dis, tu sais, en fait, j'en prendrais plus que ça. Il dit, écoute, il dit, l'autre, ta camionnette, là, puis il dit, tu viendras me payer une autre fois, puis tu viendras reprendre les autres. Et en fait, entre-temps, la vie va vite. Tournage, voyage, tout ça. Oui, on oublie qu'on Ouais. a... Quand je vous le dis que les artistes, c'est pas fiable. La vie va vite, t'as oublié de payer ta Non, dette. mais c'est C'était qu'en fait- combien du film dans ce temps-là? C'était à peu près 5 du film. Quand même. Oui, quand même. 5 fois 500 plus les autres. C'était beaucoup. Et OK.
Oh, on va y revenir quand même. Steve, et ton squelette, Allô? toi? Allô? Oui, mon squelette, c'est que... non, mais j'ai extrêmement... Ça devrait être écrit que j'ai extrêmement mal géré mes émotions lors de ma première scène de nudité. D'accord. Est-ce que c'est une série qu'on connaît? Ben oui, tu veux que je le dise? Oui. J'ai pas de gêne, là, moi. Alors, c'était les Sœurs Elliott. Et je faisais une apparition. Alors, je sortais de Mais dis l'école. pas que tu faisais une apparition dans une scène de nudité en faisant ce geste-là. C'est pas... Faisais une- Non, en plus, il n'est pas du tout approprié, tu vas voir. Je sais, c'est pour ça. Alors là, la scène, c'est que le personnage de Sylvie Léonard, jeune homme, parce que, écoute, il faut Tu peux assurer. la nommer, certain. Alors là, le personnage de Sylvie Léonard veut essayer une relation avec une escorte, une jeune escorte. Alors là, moi, je joue l'escorte, hein, bien entendu. C'est ton casting. C'est mon OK, casting. oui. Alors là, Es-tu nu intégral, comme on je suis nu intégral, mais je suis sous un drap. La scène, c'est qu'on est dans un hôtel. Je suis nu sous le drap. Elle est comme assise. Mais si t'es sous le drap, t'as oui, pas mais- d'être nu intégral, on te voit pas. Oui, mais c'est parce qu'après ça, OK, il y avait autre chose. La scène commençait comme ça. Donc là, c'est plateau, tu sais, comme intime, tout ça. Puis là, elle est assise sur le côté du lit. Puis là, elle parle. Moi, je l'écoute. Puis, tu sais, j'ai joué le l'escorte qui fait comme un ouais. Puis, à un moment donné, elle saute sur moi sans prévenir. Et là, moi, j'étais très nerveux parce que je suis d'un tempérament angoissé. Il était très Et je sortais de l'école, alors j'étais très nerveux. Alors, j'ai pris quelques anxiolytiques. Tu as pris des anxiolytiques avant une scène de nu. Quelques anxiolytiques. Un demi-cachet, un cachet et demi. Mais, et donc là, je suis super En détendu. espérant atteindre quoi? Ben, détendu. Parce que là, moi, je suis super stressé. J'ai jamais tourné, je sors de l'école. Il faut que je sois tout nu, tout ça. Fait que là, je Tu suis sors de super détendu. l'école, t'as une scène de nu à jouer. Je parlais pas! Je vais prendre des pelules avant pour me Non, calmer. mais je parlais pas. Je me disais, je Puis parle tu pas. parlais pas en plus. Non, je disais peut-être une ligne ou deux au début, mais... Donc, ça pour dire que je suis... Non, Ah, j'ai- ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est bon. J'espère qu'on va y parler, on va parler encore. Bien sûr, oui. Je suis très sceptique aussi. Kim, quel est ton squelette, toi? Oui, alors, mon tempérament bouillant m'a valu un séjour en prison à Paris. À Paris, oui. C'est que je suis partie rejoindre une de mes anciennes belles-mères, qui n'est plus maintenant ma belle-mère, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas triste de cette situation. Mais tout va bien. qui était ta belle-mère à ce moment-là? Elle était ma belle-mère à ce moment-là. Elle jouait au théâtre. Donc, je suis allée les rejoindre là-bas. On fait la fête après un des spectacles. Et je décide d'aller prendre l'air dehors. Puis, il y a un monsieur qui m'aborde. Et on connaît tous un peu le tempérament de certains Français. Quand ils t'abordent, ils sont un peu trop... En tout cas, hein, ma petite madame, hein, c'est ça? Madame, Ben ouais, puis là, tu dis, excusez, je suis pas intéressée. Là, le monsieur, ben il continue, puis on dirait que quand t'es pas intéressé, il aime ça encore plus. Fait que là, ils sont là, puis là, ils continuent. Fait que là, le ton monte, et là, tu sais, moi... toi, t'es seule dans la rue. moi, je suis seule pour le moment parce que j'ai pris l'air seule, parce Oui, que oui. les gens, ils font le party en haut. Et donc là, je dis, j'aimerais ça que vous partiez. Au début, c'est poli et ça devient vite en escalade. Donc, je lui parle plus fort. Et là, il y a un agent de la paix qui arrive, qui est là, oui, et tout ça. Mais avant que l'agent de la paix arrive, j'ai comme utilisé ma sacoche un peu pour le tasser de là. De tasser à l'endroit approprié? Non, juste moi, le- je vise en pleine face. La face, OK, oui, oui. Moi, la face. Fait que là, un petit coup de sacoche, ils sont faibles, ces Français, il l'a saigné un peu du nez. Donc, Pour moi, il avait pris un cachet. il avait pris un cachet et demi, peut-être. Il était cachet et nerveux demi de venir il me était nerveux, rencontrer. c'est Fait ça, que oui. Alors là, l'agent de la paix arrive et de toute évidence, C'est lui qui saigne. On va y revenir. Donc, je répète donc les 4 squelettes. Pour l'instant, on cherche celui qui est faux parce qu'il y en a 3 de vrais là-dedans. J'ai très mal géré mes émotions lors de ma première scène de nudité. Mon tempérament bouillant m'a valu un séjour en prison à Paris. J'ai une dette embarrassante envers un club vidéo désormais fermé et j'ai fait mauvaise impression en utilisant une drôle d'expression. Alors, on cherche l'histoire qui est totalement fausse. On vote. On va savoir maintenant quel est le squelette fantôme. Je vais demander à Olivier et son équipe. Vous avez voté, selon vous, quel est le squelette fantôme? Mon tempérament bouillant m'a valu un séjour en prison à Paris. D'accord. Du côté de Danae. Donc, c'est également mon tempérament bouillant m'a valu un séjour en prison à Paris. D'accord, on apprend tous ensemble le squelette. J'ai une dette embarrassante envers un club vidéo désormais fermé. C'est... Ah! Donc, les 3 squelettes restants sont arrivés. J'ai très mal géré mes émotions lors de ma première scène de nudité, c'est vrai. Mon tempérament bouillant m'a valu un séjour en prison à Paris, c'est vrai. Et j'ai fait mauvaise impression en utilisant une drôle d'expression, c'est vrai également. Maintenant, on cherche à qui c'est arrivé. Julie, ça prend un nouveau squelette.
Alors, c'est moi à qui mon tempérament bouillant a valu un séjour à Paris. Tu sais, j'ai habité quand même presque 10 ans à Paris. Et Oui. pour ceux qui ne le savent pas, il y a 2 périodes de soldes à Paris, les soldes de janvier et les soldes de juillet. On va tout de suite avec des affaires importantes. J'aime ça. Tu peux le poser Non, des mais questions. Parce que là, c'est à moi de poser des Oui, questions. oui, oui, là. oui. Ben, vas-y, Oui. continue. Oui, c'est bon. Ben, c'est ça, c'est des soldes très intéressantes. Et au mois de janvier, je faisais la queue devant les Galeries Lafayette parce que j'avais spoté une robe que je voulais absolument, qui était très chère et je savais qu'elle allait être beaucoup moins chère. Et là, je rentre, je la vois sur le rack et je mets la main dessus et il y a une Française qui me dit « Non, mais attendez, c'est à moi cette robe et tout. » Là, je dis « Non, c'est... Il y a juste ta main dessus, il n'y a pas sa main à elle. Il n'y a pas sa main à elle. » J'ai dit « Non, excusez-moi, madame. » « Hey, le Québec, tu rentres chez toi. » Mais là, le Québec, tu rentres chez toi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que tu as répondu à ça? Ben là, je lui ai dit « Écoutez, madame, quand même, c'est moi qui l'ai spoté en premier. tout J'ai ça. la main dessus. Et j'ai la main dessus. La main québécoise. Et là, elle a commencé à me pousser. La main québécoise Elle a dessus. commencé à te pousser? Oui, elle a commencé à me bousculer vraiment comme ça. Mais je dis, attendez, on se calme, on se calme. Après tout, c'est juste des soldes, là. C'est juste une robe. Mais je la veux, cette robe-là. Puis là, mettons, Et là, elle a- comment là- t'as La pu prison. arriver de la robe jusqu'à aller en prison quand même? Ben, c'est parce que là, finalement, il y a d'autres filles qui se sont mis de la partie, du gros crêpage de chignon. ça Non, se non, non, bousculait. non. Oui, non, mais vraiment, c'était hallucinant. Du gros crêpage de chignon. Un mariage qui vire mal. Ben Et là, oui. finalement, la sécurité a débarqué. C'est tout le temps qu'on a, vraiment. Donc, c'est ta première scène Bon, de tenue là- avec Sylvie Léonard. Léonard. Et tu prends des pilules pour te calmer, même si t'as pas de Bon, je texte. suis pas détendu parce que tout le monde... Oui, pardon, Tu peux lui c'est poser pas des tes questions. questions. Mais là, ça te stressait pas davantage, l'idée de te dire qu'à ta première scène, tu allais prendre des pilules pour Non, te détendre? au contraire, je me disais, c'est salvateur, là. Tu sais, il faut que... Mais Fait de que quoi moi, as-tu peur? T'as Ben, pas j'ai de été réplique. nerveux. T'as Patrice, pas de réplique. remonte 60 ans en arrière quand t'as commencé ta carrière. Non, non. Ne commencez pas à courir sur ça. Non, mais... Donc, Mais non! mais c'est Moi, pas ça si moi, l'important, 60 c'est ans que... derrière, j'aurais eu la chance de jouer une scène de nuit avec Sylvie Léonard. J'aurais pas pris de pilule. Fait que là... J'aurais vu, je veux tout être là. Laissez-moi raconter l'histoire. À chaque fois, ça me chose. Fait que là, moi, je suis là, j'écoute son histoire. On est en train de tourner, là. On est en tête. Oui. Fait que là, Ici elle raconte son histoire, j'écoute, puis là... Continue, vas-y. Je peux continuer? Non, mais- Parfait, merci. Alors... Vas-y, Steve, continue. Parfait, super, merci. Alors là, elle parle, puis moi, tout le monde me disait, hey, tu vas voir, il n'y a pas de danger. Mais là, je suis en érection. Puis là, elle parle, puis là, moi, je me dis, là, elle va me sauter Ah, dessus. c'est Fait que ça, Ça, c'est Je vais la répondre. conséquence Ça, je de la crois pas. pilule. là, je suis en érection. Fait que là, elle vient pour sauter sur moi, je fais stop! Fait que là, écoute, là, le résident fait oui. Je fais non, c'est que écoute, je vais vous le dire, comme je suis en érection. Non, mais mettons, d'habitude, des anxiolytiques, ça c'est te diminue, là. Oui, tu sais, c'est ça, me mais semble sauf que que la Moi, je changerais de pharmacie si je te La vois. détente faisait que La détente. La détente, papa. Ça se passait pas de même il y a 60 ans, t'as pas fait de raison. On peut revenir avec toi. Donc, elle est dans la rue, elle a donné un coup de sacoche à un gars qui la harcelait. presque. Harcelait, on va se C'est le ça. dire. Et les policiers arrivent, tu peux lui poser des questions. Vas-y, Julie, je t'écoute. Ben, c'est parce que je sais que c'est pas vrai, puisque c'est mon squelette. Oui, mais on fait comme si c'était à la télévision. Donc là, attends, il se met à saigner. Oui, il se met à C'est saigner. quoi le reste de l'histoire? Il se met à saigner, puis là, l'agent de la paix arrive, puis là, donc, il est comme, qu'est-ce qui se passe ici? Là, on vous entend de très, très loin. Puis là, il dit, j'ai dit, ben, c'est de sa faute à lui. Il fait, ben oui, madame, ma petite madame, c'est de sa faute à lui, mais il saigne. J'étais comme, oui, mais parce qu'il arrête pas, j'y ai dit de s'en aller. J'allais dire un mauvais mot, là, je me suis retenue. Ah oui? Puis là, j'ai dit de s'en aller, il continue, puis là, il est comme, non, c'est ça. Là, donc, de toute évidence, je deviens un petit peu plus fâchée, parce que quand on me croit pas, Hein? Oui. Fait que... Ah, tu peux me poser des Ben, questions. c'est qui l'actrice qui était la mère de ta copine à l'époque? c'est Sylvie Léonard. Non! Mais voyons donc! Non, tu me niaises, là. Non. Ben voyons, là, elle me niaise, là. Il a fait exprès, en plus, il sait que c'est vrai. Donc oui, donc j'étais allée la As-tu pris rejoindre. des pilules pour être plus à l'aise au parking? J'avais pas besoin, je suis très à l'aise avec elle, ça va super Oui, bien. c'est ça, c'est vrai. Mais non, c'est ça, fait que là, donc, veux-tu que je continue mon histoire ou tu veux absolument. que je te parle de Ils t'ont embarqué? Ils t'ont embarqué? Donc, ils m'ont embarqué, mais pas très loin, là. Tu sais, c'est quand même prison, là, j'exagère sur la prison, là. Ils m'ont juste comme mis dans Fait que le c'était- char. À partir de maintenant, on ne peut plus mentir. On est obligé de dire la vérité. T'es-tu déjà battu pour une robe? Oui. Ma journée est faite. C'est bon? As-tu déjà consommé quelque forme de drogue que ce soit avant de tourner une scène? Oui.
As-tu déjà utilisé ta sacoche comme arme? Oui. Ben non! Arrange-moi que ça. Donc, j'ai très mal géré mes émotions lors de ma première scène de nudité. C'est vrai, mon tempérament bouillant m'a valu un séjour en prison à Paris. C'est vrai. Et j'ai fait mauvaise impression en utilisant une drôle d'expression. C'est vrai. Maintenant, on cherche à qui c'est arrivé. On vote. C'est le temps du dévoilement. Olivier, selon vous, qui a très mal géré ses émotions lors de sa première scène de nudité? On y croit, on y est allé avec Steve. Tu d'accord? Du côté de Danae? Même chose, Steve aussi. Steve, est-ce que c'est toi, Steve? Absolument pas. C'est pas toi? Ben non. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Kim, est-ce que c'est toi? C'est moi. C'est toi? Oui. Raconte-nous ça. En fait, c'était pendant on jouait les liaisons dangereuses au théâtre. Donc, mon metteur en scène, c'était Serge Noncourt. Ah, c'est sûr, il y avait quelqu'un de tout C'est nu. ça. Fait que moi, je joue la petite fille, là, ben prude et tout ça. Donc, par une fois, il faut que je sois nue. Donc, je me dis à la costumière, c'est le bon moment. La costumière, c'est quand on essaie les costumes pour la première fois. Donc, je me dis, OK, là, je le fais. C'est ma première fois que je me mets nue. Je vais y aller. Ça fait 2-3 ans que j'ai terminé l'école. Ça fait pas longtemps. Fait que là, je me mets nue. Déjà, là, je suis gênée. Là, Éric Bruno, il faut qu'il touche mes seins. Puis là, je suis comme, oh. Puis là, Moi, je dis aux gens ce que c'est la costumière. La costumière, c'est pas la fille qui fait les costumes, c'est la générale où on joue avec les costumes. C'est exact. Donc là, je jouais avec mon costume. C'est ça. Fait que là, je suis là. Déjà là, je suis comme, oh, là, Éric est super gentil. Puis là, tout d'un coup, il descend comme pour me faire des choses ici. Puis là, Serge, il arrête et il fait, ah non, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est pas de même qu'on fait ça. Tasse-toi, Éric. Donc là, il tasse Éric. Puis là, il s'en va entre mes jambes. Puis là, moi, je suis juste ici, les mains comme sur mes seins. Puis là, je suis un peu gênée. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, Serge, il est là. Je deviens rouge. Puis là, tout d'un coup, puis là, tu sais, il y a les gens qui font l'éclairage, puis tout ça, qui sont là, puis ils écoutent pour la première fois qu'ils me voient nue, puis ils sont comme... Puis là, Serge arrive, et là, quand il relève la tête pour montrer à Éric comment faire, quand Éric est comme, oui, montre-moi comment faire ça. Ben oui. C'est ça, je peux le savoir, ouais. Puis là, Serge, il voit que je suis rouge comme une tomate. Je pense que mes yeux bleus deviennent bleus. Puis là, il voit que j'ai juste les deux petites mains comme ça, puis je suis comme, Fait que là, il fait, oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Puis là, mon agente, c'est sa sœur, puis il a comme dit, oh mon Dieu, dis pas ça à ma sœur. Fait que voilà. Oh, oui. En fait, ça devrait être un squelette pour Serge, mais il est fait pour toi aussi. Il est correct pour toi. J'ai fait mauvaise impression en utilisant une drôle d'expression. Du côté d'Olivier, à qui on a pensé? On pensait que c'était Kim. Puis Danae? Et nous, c'était Julie. Julie, est-ce que c'est toi? Oui. C'est toi! Bravo! J'ai habité à Los Angeles pendant quelques années et j'avais un agent. Et au début, cet agent-là m'a pris plein de rendez-vous avec des directeurs casting, des producteurs, des gens importants dans les studios. Je parlais pas super bien anglais. Et je me souviens que quand j'arrivais, particulièrement la première journée, j'enquillais là, plusieurs rendez-vous et on me demandait, bien, présente-toi, qui tu es, tout ça. Bien, je suis Julie, je suis canadienne et puis j'ai une fille curieuse qui m'intéresse à beaucoup de choses. J'aime ça discuter. I like to talk about the birds and the bees. Et là, je voyais que les gens se mettaient à rigoler. Moi, je rigolais aussi avec eux, mais je comprenais pas pourquoi je riais. Puis je disais, coudonc, je suis drôle, mais pas si drôle que ça. Fait que toute la journée se passe comme ça. Et à chaque fois, les gens riaient. T'sais. Le soir, mon agent m'appelle, elle dit, comment ça s'est passé? J'ai dit, ça s'est super bien passé, mais mon Dieu, il me trouve drôle. Ça n'a pas de sens. Puis j'ai dit, tu sais, je racontais là, que j'aimais ça parler de choses et d'autres. I like to talk about the birds and the bees. Et elle-même se met à rire. J'ai dit, c'est quoi le problème? Ben, tu sais pas ce que ça veut dire, the birds and the bees. Ben oui, ça veut dire parler de choses et d'autres. Elle dit, ben non, pas tout à fait. Elle dit, ça veut dire de parler de choses sexuelles que tu expliques à des enfants. Comme comment se font les bébés. Comment se font les bébés? C'est très drôle. C'est très drôle. Et finalement, personne ne l'a trouvé. Mais mon tempérament bouillant m'a valu un séjour en prison à Paris. Raconte-nous ça. C'est extrêmement... Tu vas être déçu de moi. Oui? Mais c'est parce que mon bébé a 1 mois, puis ben, à moi et à ma copine, j'ai pas fait ça, mais à 1 mois, puis j'ai un contrat en France. Fait qu'on part en France, on prend l'avion de nuit, on court pour attraper notre train à la gare du Nord. Puis on peut pas faire imprimer les tickets au Québec. Fait qu'il faut comme les faire imprimer dans une borne. On arrive... Là, on court. Et il faut dire aussi qu'on a été pris en embuscade à l'aéroport parce qu'il y avait un colis suspect. Là, on avait peur. Là, on était en retard. Tout ça. Là, on arrive devant les portes du train fermées, puis il reste 3 minutes avant que ça parte. Fait que là, il y a la madame SNCF. Puis je fais, enfin, ouvrez les portes, on est là. Elle fait, ah non, je peux rien faire. Et je fais, oui, bon.
Oui, vous pouvez rien faire, là, mais sauf que ouvrez les portes, on va rentrer. Ah non, il faut arriver 5 minutes avant. Je fais oui. Sauf que, tu sais, on n'était pas en train de faire du LSD dans un corridor. Là, on arrive de l'aéroport, son cas, j'ai le bébé sur moi. Elle fait, je peux rien faire. Fait que là, je m'obstine avec elle. Je fais, OK, écoutez, 10 secondes pour ouvrir les portes. Nous, on entre 4 secondes, vous refermez. Il reste encore 1 minute et demie de lousse. Là, faites ouvrir les portes. Et là, je vois le train partir. Alors là, je suis fatigué de ça. Et c'est là que je suis très humilié. Oui. Après ça, c'est que là, ce qui m'est venu, c'est, premièrement, l'accent français m'est venu. Alors là, elle était là, j'ai vu le train partir, et là, j'ai fait « Connasse! Mais vous êtes une connasse! » Là, elle me dit « Mais je pouvais rien faire! » Alors là, je dis « Alors, vous êtes inutile dans le monde! » Et là, je crie connasse. En fait, ça. Et là, 2 agents sont venus m'intercepter. Ils m'ont amené en cellule. Elle a fait une plainte. Choc post-traumatique, imagine-toi donc. Choc post-traumatique! Là, ils m'ont transféré. Ils m'ont dit de 24 à 48 heures.